Pendant la servitude de Orunmila, une des divinités lui enleva Arugba. De cette façon, il était dépourvu de son conseiller principal et confident. Il est important de mentionner à ce stade que le processus d'initiation au Fa dans la religion d'Orunmila est une tentative de commémorer ce processus de départ du ciel et d'arrivée dans le monde pour s'installer sur le palmier. La femme qui porte la calebasse du Fa sur la tête à Igbodu, la forêt sacrée, s'appelle Arugba. La présence d'Arugba en tant que seule femme autour a créé beaucoup d'ennuis pour les divinités. L'un après l'autre, ils se sont battus pour la retenir. Le combat pour Arugba a révélé le pire des divinités. Les plus féroces, au fond, Shango, Sapkata, Ogun, etc., se sont battus les uns contre les autres, avec toutes les armes à leur disposition. Il y avait une confusion totale qui a conduit à l'acrimonie, mauvaise humeur entre eux. Maintenant, Orunmila a été le premier à retourner au ciel pour faire un rapport à Dieu. Le rôle d'Arugba en tant que gardienne des règles a été perdu pour les divinités, car elle a été privée de la compagnie d'Orunmila avec qui elle est venue au monde. Toutes les divinités s'étaient établies avec les instruments qu'elle privait aux autres. Il décida de retourner au ciel pour demander à Dieu pourquoi la vie sur terre était si douloureusement différente de la vie au ciel. Même les 4 plantes que Orunmila a apportées du ciel n'ont pas aidé, bien que ce soient celles utilisées dans le présent lors de l'initiation Ifa, et sont également utilisées pour toute préparation médicinale faite par Orunmila. Quand il était temps pour Orunmila de retourner au ciel, il est allé à la base du palmier et a grimpé sur ses branches. De là, il a été transfiguré au ciel. De retour au ciel, il était l'une des rares divinités à avoir vu la dernière existence physique de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, qui n'était jamais connu pour s'emporter, était manifestement agacé par le regard d'Orunmila. Il s'est excusé auprès de Dieu d'avoir vu les restes de son corps à partir du cou, mais a expliqué les difficultés qu'il avait rencontrées sur terre aux mains de ses divinités sœurs. Il s'est plaint que, étonnamment, les lois du ciel n'étaient pas respectées sur terre. Après avoir entendu le rapport d'Orunmila, Dieu lui a dit de rester au paradis pendant une courte période, mais a envoyé obstacle la plus puissante des divinités, Elenini en Yoruba, pour aller vérifier le rapport d'Orunmila. Elenini est la divinité du malheur, dont la fonction principale dans ce monde est de mettre des obstacles sur la voie des opportunités de réussite des êtres humains. Quand Elenini est arrivé sur Terre, il a observé la performance des divinités restantes. Non seulement elle était convaincue que le rapport d'Orunmila était correct, mais elle avait peur qu'avec la privation qui prévaut sur Terre, les divinités finissent par s'opposer les unes aux autres. Avant de quitter le ciel, Orunmila a été avertie par Dieu de retourner au pied du palmier, du haut de laquelle les divinités se sont perchées en premier lieu, parce que c'était la base de leur existence sur Terre. Dès que les divinités qui ont été au ciel ont entamé leur voyage de retour sur Terre, de fortes pluies ont commencé à tomber. La pluie a continué pendant plusieurs jours et nuits. Mais avant de retourner sur Terre, il a été conseillé à Orunmila de se protéger de la pluie. Après que tout le monde fut raisonnablement installé, le perroquet fut le premier à découvrir l'amas de Coris, qui descendait du ciel jusqu'au sol, par la partie de l'étendue d'eau qui séparait le ciel de la terre. Le perroquet alerte les divinités qui, sans préparations appropriées, procèdent à l'extraction de l'argent du tas. Plus tard, nous verrons comment ceux qui ont tenté de les extraire ont tous été tués sous leurs avalanches. Quand Orunmila a vu que toutes les autres divinités qui couraient après l'argent avaient cessé de rentrer à la maison, il a décidé d'aller découvrir ce qui leur arrivait. Par la suite, il découvrit qu'ils avaient tous péri sous l'avalanche d'argent. Par conséquent, il a décidé de sonder son ange gardien pour savoir ce qui était responsable de cette destruction massive. On lui a dit que quiconque s'approchait de l'argent avec cupidité était destiné à être anéanti par cela, car l'argent était toujours un phénomène affamé. Quiconque veut profiter des avantages de l'argent devait d'abord le nourrir. On lui a dit comment nourrir l'argent et comment l'extraire. Il a agi comme on lui a dit et est devenu la seule divinité qui a réussi à faire de l'argent son serviteur. C'est pourquoi dans le présent l'autel d'Ifa est basé sur les Coris. Le succès avec lequel Orunmila découvrit le secret de l'argent lui valut la fureur des divinités restantes, qui recoururent à l'agression ouverte pour le détruire. Grâce à un sacrifice spécial révélé par Ogbe-Meji, Orunmila obligea ses ennemis à se battre. Il y avait un chahut,
agitation bruyante consommée sur terre à propos de l'apparition de l'argent, tandis que la nouvelle parvenait au ciel qu'il y avait une agitation générale sur terre. Dieu a envoyé la mort pour ramener au ciel les responsables des conflits, mais il a essayé et échoué. Il n'a réussi qu'à éliminer les adeptes des divinités, mais pas les divinités elles-mêmes. Leurs partisans anéantis par la mort, ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas accomplir grand-chose sans l'aide de leurs partisans. Alors commença le début de la fin du monde. La mort et l'argent avaient réussi à briser la colonne vertébrale des divinités, car elles avaient totalement ignoré les lois du ciel en arrivant sur terre. C'était au tour de la divinité la plus forte, malheur ou obstacle, d'arriver et de toutes les achever. Il a quitté le palais de Dieu avec des instructions claires pour retourner au ciel avec le reste des divinités. Il sortit avec son Akpo, Porsche magique, pour les rassembler tous et les ramener au ciel.